6 octobre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. L'albinos noir a fait son premier test du côté de Paris. Le gouvernement Sébastien Lecornu, boum. Oui. Et tout d'un coup, j'entends des microbes macroniens essayer de se dédouaner. Soit ils vont chercher une information ailleurs, ou qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, ne vous mêlez pas des problèmes de la France, nous avons suffisamment de problèmes chez nous au Mali, dans l'AS. J'ai dit, RFI qui est un média français ne sait pas qu'il y a des problèmes en France pour se mêler du problème du Mali, jusqu'à nommer certaines émissions baptisées, je ne sais pas, des émissions Afrique Midi, Afrique Soir. Il n'y a pas de problème en France, il n'y a pas de problème en Europe. Pourquoi ils mettent leur bouche dans nos affaires? Tant qu'ils le feront, la réciprocité avec succès. Premièrement. Et deuxièmement, ce que ces enfants macroniens doivent savoir, c'est que tous les problèmes que nous connaissons ici dans l'espace sahélien, c'est à cause de à 90% à cause de la junte française. À 10% à cause des éléments qui ont été mis dans le système et qui ne comprennent rien. Je vois certains, souvent pour cacher les crimes politiques de la junte française à l'endroit de nos pays, de dire oui, mais un tel est corrompu, un tel fait ceci, le directeur fait cela, les ministres fait... En fait, ils n'ont rien compris, quoi. Il faut toujours blâmer le concepteur du système. C'est lui qui crée le système. C'est le concepteur, la source de la maladie. Au lieu de vous attarder, ah non, il y a vomissement, les symptômes là, il y a vomissement, il y a autre là. La source même, l'origine, c'est quoi? Qui vous crée ce système de gouvernance? Qui est venu trouver nos royaumes et autres là, les empires, les détruire? En lieu et place, nous proposer un système où on parle de président qui va nommer un premier ministre, qu'il aura quoi, il aura quoi, il aura quoi. Un système dans lequel les Africains ne s'y retrouvent même pas. Casser notre architecture de gouvernance que nous on avait. Parce que chez nous c'est quoi? Nous avons un village. Dans le village, chaque famille, dans chaque famille, il y a un chef de famille. Et l'ensemble des chefs de famille est coiffé par qui? Est dirigé par qui? Par les chefs de village. Donc les chefs du village, ils gèrent les chefs de famille. Et les chefs de famille rendent compte à leurs enfants. Les chefs de village ensemble forment les cantons. Les cantons ensemble forment, c'est comme ça que nous avons mené un système, une structure. Surtout, on ne s'y retrouve pas. À tous les niveaux. On dit qu'on suit, je ne sais pas, le code napoléonien de 1804 et avec la République française de 1958. Je dis, mais nous ne sommes pas des Gaulois. Et cette histoire d'indépendance, mais je vais garder, vous allez sous-traiter votre sécurité, votre défense, vous allez sous-traiter votre économie, nous allons imprimer votre monnaie. Ce sont eux qui ont créé ce système. C'est dans quoi nous sommes aujourd'hui. Nous sommes retrouvés dans des armées sans réellement qui étaient armés. Il faut saluer le général Assimi Goïta et son équipe. Les problèmes dans lesquels nous sommes, le terrorisme là, il a failli l'agression de Nicolas Sarkozy, de la junte française contre la Libye, pour que nous ayons ces problèmes. Est-ce qu'ils ont compris? Quand ils disent, mais notre problème là, c'est la junte française en fait. S'ils n'avaient pas assassiné Kadhafi en Libye, nous on n'allait jamais connaître ça à cause de leur acte de barbare. Ils reconnaissent que Sarkozy a été financé par Kadhafi et que c'était un règlement de compte. Il voulait trahir celui qui l'a financé. C'est pourquoi quelqu'un me demande qu'est-ce qui arrive. Il dit, général, qu'est-ce qui arrive à la junte française? J'ai dit, hey, la malédiction, le karma. Vous savez, Kadhafi, on peut tout dire à Kadhafi. Mais ce qu'il a fait pour Sarkozy et pour la France, c'était trop. Vous ne pouvez pas venir à éliminer ces messieurs puis dire du faux, du mensonge. Sarkozy est en prison. Son pays qui en a bénéficié aujourd'hui et qui ont menti. Ils sont porteurs de cette fameuse résolution. Nous, on n'a pas de problème. Notre problème vrai là, c'est la junte française. Ne cherchez pas ailleurs.
Tous les terreaux qui se déchaînent contre nous, c'est la junte française alliée à la junte algérienne. Avec base arrière, la Mauritanie et certains pays. C'est tout. À la manœuvre, vous avez un pays spécialement à la manœuvre. Quand nos autorités disent chaque fois des sponsors étatiques étrangers, aujourd'hui ils sont en train de s'attaquer à des camions citernes et autres. Notre problème là, c'est la junte française. Ne cherchez pas loin. Et tant qu'ils vont continuer à endeuiller des innocents ici, cette malédiction va continuer de les frapper. C'est une malédiction. Je ne sais pas s'il y a des Africains qui croient vraiment à la bénédiction, à la malédiction. J'y crois fermement. C'est une malédiction. Regardez seulement Macron lui-même. Qui est sa personne? Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Regardez les différents gouvernements qu'il a. Si ce n'est pas une malédiction, tu te débarrasses de François Bayrou, tu fais venir le Cornu. Est-ce qu'il a changé quelque chose? Regardez le contexte dans lequel il avait nommé Bayrou. Il a nommé le Cornu. Regardez le contexte. En défiant par arrogance, c'est la malédiction. Toute l'opposition qui est en train de renverser les différents gouvernements. Mais quelqu'un qui renverse le gouvernement, il faut composer, il faut l'appeler, discuter, puis vous composez ensemble. Mais puisqu'il a atteint d'une certaine cécité intellectuelle, il est atteint, lui Emmanuel Macron, de son arrogance, il ne va rien comprendre. Ah non, et nous on ne veut même pas qu'il comprenne quelque chose. Si ce n'est pas malédiction. Et Bruno Le Maire qui avait juré de faire agenouiller l'économie russe, et d'ailleurs qui a contribué à renforcer l'économie russe, mais à faire agenouiller l'économie française. Ces messieurs devaient se retrouver en prison. Mais au nom de quoi? C'est Bruno Le Maire à qui on confie le ministère de l'armée. Attendez, mais cette fois-ci pour agenouiller totalement leur armée. Mais nous, ça va nous arranger. C'est la malédiction. Vous savez, il y a un proverbe Bambaradi qui dit Ni danga ou la cheko abe de Mourodiago. Vous savez ce que ça veut dire? Si le coq est atteint par une malédiction, il devient automatiquement le marchand du couteau. Oui. C'est-à-dire qu'il va faire le commerce. C'est lui qui va vendre le couteau. Le couteau, ça va servir à quoi? Hein? Un coq qui vend le couteau là, ça sert à quoi? Donc c'est comme ça. C'est ce qui arrive à ces gens. Ils n'ont rien compris. C'est la malédiction. Ils sont frottés aux gens. On l'a tout dit. Au début, peut-être certains ne nous prenaient pas au sérieux. J'ai tout dit que ces gens-là, même la junte algérienne va connaître le même sort. Attendez simplement. Ils ont fait tellement de victimes ici. Tout pays. La junte algérienne, nous avons tellement aidé ces pays. Même l'autre jour, j'ai regardé la vidéo du président Modibo. Quand les autorités algériennes de l'époque couraient derrière lui. Mais nous avons tout fait pour mettre ces gens à l'aise, y compris l'accord pour mettre fin à leur guerre avec le Maroc. Ils étaient tellement épuisés parce qu'ils venaient de sortir de cette guerre avec la France, leur guerre d'indépendance. Mali et place aujourd'hui, c'est le même pays qui est base arrière de tous les chefs terreaux. C'est le même pays qui détruit notre drone pour protéger les terreaux qui nous attaquent. J'ai dit, vous allez voir, c'est juste une question d'État. C'est que, en fait, il y a des gens qui pensent que mentir peut changer la réalité, quoi. Si tel était le cas là, LCI allait faire gagner Zelensky. Si c'était le cas, BFM TV allait faire gagner, triompher Zelensky il y a longtemps. Plus vous mentez, plus votre situation se complique. Qu'est-ce qui arrive à la jeune française? C'est le karma, mes frères. C'est une malédiction frappée des... Bon, on a parlé d'albinos noirs. Précisément, nous, notre albinos noir, c'est quelque part ici en Afrique de l'Ouest. Notre albinos noir, mais ça, c'est peut-être un essai. Ou bien c'est le vent, le souffle de l'albinos noir qui a atteint Paris. Ils n'ont rien compris. Et notre problème, c'est qu'ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, dans le monde actuel, les choses sont interconnectées. Plus l'Iran
commence à se doter de certaines armes, plus Israël se sent menacé. C'est du tic au tac. Plus je ne sais pas, l'Israël se dote de certaines armes, ses voisins aussi se voient un peu, c'est comme ça dans le monde actuel. Mais quand les Américains disent qu'ils vont donner des missiles Tomahawk à Zelensky, qu'est-ce que les Russes ont dit? Escalade très dangereuse. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sentent directement concernés. Donc tout ce qui se passe aussi en France là-bas, ça nous concerne. Plus la France se sent à l'aise dans certaines choses, plus nous, cela a des répercussions. Si vous voyez qu'ils ont jeté toute leur dernière force dans la bataille, en envoyant des mercenaires venus de chez Zelensky, nous attaquer avec des drones kamikazes et autres. Ils veulent aller rapidement, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ah oui, ça ne va pas du tout. Et pour eux, la meilleure réponse, c'est l'Afrique. J'avais dit, quand Sébastien Lecornu a été nommé ministre des Armées, après vous avez vu les attaques des camions citernes et autres, c'était contre nous. Parce que leur armée là, ils ne peuvent rien faire aux Russes, rien aux Chinois. Ils vont se jeter contre qui? Sur qui ils vont se jeter? C'est nous. Donc, tout ce qui se passe là-bas, ça nous concerne. Même la couleur du prochain Premier ministre là, ça nous concerne. S'il doit avoir des missions là-bas, les présidents qui doivent arriver, ça nous concerne. Ne pas les comprendre. Désolé, mais peut-être qu'il faut passer à autre chose. Nous sommes, parce que à présent, nous continuons à lever ou pas, à consommer cette monnaie coloniale. Vouloir quitter ça, on sait le parcours des titans, tous les pays qui ont essayé. Et les pays de l'Est aujourd'hui décident de quitter, donc de lancer la luminos noire. C'est pourquoi ils sont en train de tout mettre en œuvre. Donc la démission de ces premiers ministres de la France, la principale leçon qu'il faut tirer, nous devons nous éloigner de leur système de gouvernance, leur fameuse démocratie. J'ai tout le temps dit, j'ai tout le temps proposé qu'il faut créer un système de gouvernance propre à nous. Ce modèle français-là, c'est un modèle en crise. C'est un modèle en crise. Leur démocratie n'a rien à voir avec la démocratie allemande. On est d'accord. La démocratie allemande n'a rien à voir avec la démocratie américaine, où vous avez un président, un vice-président, le Congrès et le Sénat très puissants. Hein? Les Américains, ils ont des juges fédéraux qui sont super puissants. Ça, c'est la démocratie américaine. Ils ont le système de grands électeurs qui n'existent pas en France. Mais chaque pays doit élaborer son système de gouvernance. Ce modèle de la France est en crise. Ce modèle depuis De Gaulle, ça ne tient plus, ça ne répond pas. Mais au même moment, certains Africains sont alliés à la même France pour nous faire la guerre, pour qu'on accepte ces mêmes modèles. Parce que tout ce que les anciennes colonies de la France ont là, c'est le même système de la France. Nous avons tous président, premier ministre, je ne sais pas, président de l'Assemblée, quoi, quelle institution, même photocopie. Vous partez du Mali au Burkina, au Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, RCA, tous ces pays ont la même architecture. C'est pourquoi nous plaidons chaque fois qu'il faut qu'on revoie, il faut qu'on change. C'est un modèle en crise, ça ne va pas nous arranger. Nous l'avions ici. Il y a eu des élections ici au Mali. Des présidents ont été élus. Et des présidents élus qui ont totalement échoué. Des partis politiques qui ont participé, qui ont appelé à faire un coup d'État au président. On l'a fait, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, voire trois fois. Pourtant, ces partis politiques qui disent être anti-coup d'État, mais qui se retrouvent, mais ce n'étaient pas des militaires qui étaient dans les rues. C'était certains partis politiques, des syndicats qui étaient dans la rue, qui appelaient à la démission ou même au coup d'État. Mais ce n'étaient pas des militaires qui manifestaient. Pourquoi les gens s'en prennent à nos armées? Le pays a été bloqué dans tous les pays du monde. Si les civils, on a vu ça il n'y a pas longtemps.
hein, dans un pays où les présents partis, l'armée a pris le pouvoir et l'armée a mis en garde les manifestants. L'Égypte, ça s'est passé comme ça. Quand Mohamed Morsi a été renversé. Parce qu'entre Morsi et son opposition, ça n'allait pas. Manifestation, paralysie des pays. Alors, l'armée est sortie pour dire ça suffit. Trouvez une solution à vos problèmes politiques. Si ce n'est pas le cas, l'armée a pris le pouvoir et jusque-là, l'armée a gardé le pouvoir. Mais c'est comme ça. Entre politiciens, là, mais il y avait une majorité, il y avait une opposition. Entre eux, ils disent ça ne va pas. Certains disent on bloque tout, on casse tout. D'autres disent non, nous on va rester. Bon gré, mauvais gré. Mais au lieu de se parler, d'avoir un accord, non. Mais si tel est le cas, le pays ne peut pas être bloqué. L'armée doit secourir. C'est pourquoi nous devons réfléchir à nous, notre système de gouvernance. En fonction de nos réalités culturelles, géographiques, sociologiques. Il faut réellement qu'on tienne compte de nos propres valeurs. Ce modèle de la jeune française là, ça ne marche nulle part. Hein. Nulle part, ça va marcher. Tous les pays qui ont le même modèle connaîtront des crises. Macky Sall pour partir, il y a plus de 60 morts. Et on dit aux Africains que c'est ça la démocratie. Mais on n'a rien compris. Nous n'avons rien compris. Regardez Ouattara aujourd'hui. Interdiction des manifestations. Les candidats d'opposition exclus. Ça exclut. C'est ça la démocratie. Si. Et certains, ça ne peut fonctionner pas. Et certains de leurs larbins, pour trouver une bonne excuse, ils disent quoi? Ah, au moins là, il y a la démocratie, il a démissionné. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris. C'est un modèle en crise. Mais certains de leurs experts disent que leur démocratie, elle est moribonde. Et il y a des Africains qui ne comprennent pas. C'est la démocratie. Oui, mais quel genre de démocratie? Est-ce aujourd'hui la démocratie américaine équivaut à la démocratie française? Est-ce que les deux ont la même santé? Aux États-Unis, on est parti, en tout cas, ils ont encore un peu du temps devant eux. Dans d'autres pays, en Russie, ils ont du temps devant eux. Mais regarde en France, dans toute l'Union européenne, tous les pays européens, c'est le seul pays dont le modèle est le plus en crise, qui ne cesse de régresser. Moi, je n'ai vu nulle part au monde où on doit s'accrocher à un loser. Celui qui est entré, qui va d'échec à échec, qui ne cesse de régresser. Moi, je pense qu'on doit imiter ceux qui sont en train de bien avancer, de triompher. Parlez au moins du système américain, je peux comprendre. Même de l'Allemagne, je peux comprendre. Parlez-nous du système, je ne sais pas, de la Chine, pour moi, qui est aujourd'hui un meilleur système qu'il faut adapter à nos réalités. Et je peux comprendre. Ça, ce sont des puissances. Des puissances qui ne cessent de progresser. Parlez-nous du modèle indien, je peux comprendre. Du modèle peut-être brésilien, je peux comprendre. Les pays qui sont en train de progresser. Prenons exemple, on doit calquer, on doit prendre l'exemple sur celui qui réussit et non sur celui qui échoue. Le modèle français est en crise. Ça ne passe plus. Leur histoire de gauche radicale, gauche comme ça, centre-gauche, centre-droit, droite, extrême droite, droite de l'extrême droite. Et puis je vois surtout, j'ai vu certains Africains nous disent que le panafricanisme c'est à gauche ou bien à droite. Je dis, gauche-droite là, c'est africain, c'est de la valeur africaine ça. Foutez-nous là pas avec vos histoires là. Chez nous, tout ce que nous avons là, c'est de la bonne gouvernance, le patriotisme, travailler bien pour son peuple. Histoire de gauche et droite là, on n'est pas dedans. Hein. Je vois beaucoup, surtout certains politiciens africains, nous sommes de la droite, nous sommes de la gauche. Il dit, droite, gauche là, c'est ta culture, c'est ta valeur. Dans quel royaume ici on te disait, nous on est des gauchers ou on est des droitiers? Dans quel royaume? On peut être complexé jusqu'à ce point. On peut être limité intellectuellement jusqu'à ce point. On peut vouloir s'immiscer dans les cerveaux du néocolonialisme jusqu'à ce point. Vouloir à tout prix se voir à gauche ou à droite. Je dis ça là, ça ne passe pas chez nous. Ça n'a rien à voir avec nous.
Chez nous à Bambara, il y a Marako Numaya, Walma Marako Djouya, au début. C'est ça notre concept de gouvernance. Sinon, on ne se retrouve pas dans l'histoire de gauche ou droite. Non. Ça, c'est pour les gens qui ont égalité, je ne sais pas, liberté ou autre là, comme devise. Et vous connaissez d'où vient l'histoire de gauche et droite? Tiens, quand on vous forme là, il faut savoir faire d'autres recherches après quoi. Parce que vous avez été concis suivant leur logiciel. Ils ont fait de vous des intellectuels de leur système et non pas des intellectuels pour libérer l'Afrique. C'est ce qu'il faut comprendre. Le modèle, la France est en crise, peuple d'Afrique. Ce n'est pas un bon modèle. Nous devons réinventer notre système. Et vous pensez qu'il aurait mis après? Non. Non, non, non. Du mal en pire, du mal en pire. D'ici là, nous appelons les dirigeants de l'AS à tout mettre en œuvre. Ils ont notre soutien total pour venir à bout de ces terroristes-là qui ne cessent de s'apprendre aux civils. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.